Bonjour mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors, nous allons effectuer le tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation. Que vous soyez à distance, que vous soyez, vous ayez les vues sur une personne, ce tirage vous concerne. Et juste par après, je fais un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel. C'est vous et les autres, vos émotions, mais c'est aussi un tirage qui va parler aux célibataires, mais comme je dis toujours, pas que, puisque très souvent, il peut être un peu un complément au tirage que je fais maintenant pour les personnes en couple, et puis pour les célibataires, c'est pour les célibataires, et puis pour ceux qui ont envie de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans leur vie, et peut-être d'avoir encore quelques outils. Voilà. Donc, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Donc, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc, vous prenez seulement si ça vous parle et vous laissez le reste à côté. Voilà. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois-ci? Et nous avons le chariot. Donc le chariot, c'est la carte qui vous représente dans le tarot de Marseille. Le chariot représente le Cancer. Donc c'est votre énergie. Donc c'est aller de l'avant, avancer, aller de l'avant en toute confiance. Allez, on va aller voir. Quelle est l'énergie de votre partenaire? L'énergie de votre partenaire. Oh, écoutez, on a le monde, on a quelqu'un qui est bien, qui est abouti, qui est ouvert, qui va au-devant des autres. Voilà, plutôt pas mal, hein, une belle énergie, magnifique. Quelle est votre énergie à vous, mes chers amis Cancer? Oh, on continue. L'empereur, encore une arcane majeure. Eh bien, dites-moi. L'empereur, c'est l'autorité, c'est le leadership. L'empereur, il a, c'est une énergie du 4, hein, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. Donc, on parle de stabilité, on parle d'être méthodique, on parle d'être rigoureux. Voilà. Après, le défaut de l'empereur, comme toute personne qui est rigoureuse et méthodique, il peut y avoir un côté psychorigide. Mais je ne pense quand même pas que ça soit votre cas. Alors. Qu'est-ce que on a? Qu'est-ce que vous devez dépasser, hein? Quel est le défi et qu'est-ce que vous devez dépasser? Nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, dans ce qui est à dépasser, comment je pourrais vous dire? Le 7 d'épée, vous savez, c'est quand on fait les choses un peu en catimini, c'est quand on cache des choses, quand on les dit pas. Ça peut aussi être l'impression qu'on nous ait fait un sale coup. Alors, comme c'est quelque chose qui est à dépasser, soit il y a quand même deux solutions qui s'offrent à vous. Soit on vous dit que justement, il faut à quelque part, hein, l'adage de pour vivre heureux, vivons cachés. Hein, c'est-à-dire savoir garder les choses pour vous. S'il y a un projet, s'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place en tant que j'allais dire en tant que chariot, non, en tant que Cancer. Si vous avez dans votre histoire d'amour des choses que vous avez envie de mettre, je sais pas, vous avez peut-être envie de vous mettre ensemble, je vous donne un exemple tout bête, peut-être ne pas trop en parler autour de vous. Hein. Ce 7 d'épée peut nous dire ça. Ce 7 d'épée peut aussi nous demander de dépasser quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui vous aurait menti, qui vous aurait caché des choses. Mais ça, c'est à vous de voir s'il représente plutôt quoi ou quoi. Qu'est-ce qui va vous aider? On a à nouveau le chariot, donc à nouveau votre énergie. Ce qui va vous aider, c'est d'aller de l'avant. C'est d'aller de l'avant. Pour certains, on pourrait parler d'un déménagement, bien entendu, puisque le chariot nous parle quand même de mouvement. Hein. Donc oui, comme on l'a aussi ici comme énergie de départ,
bien entendu, ça pourrait être un mois où vous décidez peut-être d'emménager ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc qui vient en tête, hein, mais voilà. Ce à quoi vous devriez faire attention. Alors, nous avons ici le page d'épée. Le page d'épée, lui... Alors, attendez, je remonte un petit peu tout ça, parce que je me rends compte que sinon, il ne tient pas comme il faut. Le page d'épée, lui... qu'est-ce qu'il vient vous donner comme conseil dans ce qu'il ne faudrait pas faire? Vous savez, le page d'épée... Il vous dit de ne pas vous fermer à des choses nouvelles, en fait. À ne pas vous fermer à de nouvelles idées. Il vous faut être ouvert, ou ouverte, hein, que ce soit un homme ou une femme. Il vous faut être ouvert à toute nouveauté et aussi à la communication ici. Hein, parce que les épées nous parlent de communication. Va falloir sans doute communiquer, va falloir être ouvert à une nouvelle façon soit de voir les choses, soit comment dirais-je, d'aborder une problématique, voilà, à peu près. Attendez, je me rends compte que je vais un petit peu changer, juste un instant, on va changer un petit peu l'angle de tout ça, parce que je trouve que on pourrait quand même avoir une meilleure vision. Oups, non, oui, non. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Et je verrai par après, parce que pour moi, là, ça pourrait être mieux. Bon, on va déjà comme ça, on verra. Parce que j'aimerais bien que vous ayez un peu toute la vue sur les cartes. Mais voilà, bref. Hein, comme quoi, vous voyez, je ne fais pas de coupage, de montage ou je ne sais quoi. Donc, vous voyez bien que je suis venue un peu mettre un peu tout ça en perspective. Quelle est l'intention de votre partenaire dans tout ça? Regardez ça, magnifique. Nous avons un 2 de coupe. C'est l'union, c'est le partenariat, c'est l'amour ensemble, c'est construire ensemble. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Quelle est votre intention à vous? On a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, lui, il a plutôt envie de prendre les choses avec légèreté, de partager des moments agréables, de passer des moments sympas, sans pour autant se prendre la tête. Hein. C'est vraiment la carte de je fais la fête, je m'amuse, je prends du bon temps, mais surtout, je ne cherche pas forcément à m'investir. Pourtant, vous êtes quand même ici en empereur. Alors peut-être que vous avez juste envie de profiter des moments agréables que vous passez ensemble. Où est-ce qu'on en est à la fin du mois? On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est on met peut-être de l'argent de côté, peut-être qu'on sauve les meubles, peut-être en fait, on est sur une énergie du 4. Hein, donc, le 4, c'est toujours la stabilité. On cherche cette stabilité, on va dire d'une manière concrète. La stabilité financière, la stabilité matérielle, la stabilité dans la maison, trouver un habitat, par exemple. Hein, puisque je dis ici, on pourrait parler d'un éventuel déménagement ou emménagement ensemble, ou déménagement ensemble. Et ce 4 de Pentacle peut nous parler aussi de ça, de trouver cette équipe, pas cette équipe, mais cette stabilité là au niveau concret. Alors, les 2 conseils. Alors, nous avons la reine de bâton et le roi de coupe. D'accord. Alors, la reine de bâton, en conseil, elle vous dit de communiquer. Hein. C'est une communicante. Ici, je vous souvenez, ici, avec ce page d'épée, ce qu'il ne faudrait pas faire, ce serait se renfermer et ne pas trouver des nouvelles idées ou une nouvelle manière de communiquer. Hein. Ce serait de rester sur ses idées, ses anciennes idées. En fait, il ne faut pas faire ça, il faut vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Cette reine de bâton, on est dans les bâtons, on est dans la passion, on est dans l'action, on est dans l'énergie feu. La reine de bâton, pour moi, c'est un peu la mineure de l'impératrice. La reine de bâton, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle en est, elle a confiance en elle, la reine de bâton. Elle est en mode séductrice, mais elle a surtout confiance en elle. Donc ici, si vous voulez, le conseil pour vous deux, c'est d'avoir confiance en votre histoire, c'est d'avoir confiance en vous et d'être ici avec ce roi de coupe, hein, d'être dans cette maîtrise de
de votre émotionnel. On maîtrise l'émotionnel. Peut-être que malgré tout, hein, même si on a un 2 de coupe avec le partenaire, vous un 3 de coupe, mais c'est un 3 de coupe où il y a peut-être de l'émotion, mais c'est beaucoup plus dans le côté justement, on prend on profite des instants sans pour autant se prendre la tête. Hein. Et c'est vrai que ce roi de coupe, c'est aussi son énergie. Hein. C'est de profiter de la vie. Il est là, il est en pâte. Oui, il est en pâte. Oui, il est aussi, comment dirais-je, c'est les coupes, hein, on est dans l'émotion, c'est quelqu'un qui peut être de bons conseils, c'est quelqu'un qui est là, mais c'est quand même le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, c'est-à-dire il les montre pas trop, hein, il les garde un peu pour lui, en tout cas il les maîtrise quoi qu'il en soit. Donc ici vraiment le conseil c'est ça, c'est la communication ici, d'avoir confiance en vous. Hein, savoir ce que vous voulez, ce que vous avez vraiment envie, mais on le retrouve ici avec l'empereur, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a un côté méthodique, mais comme je vous disais, attention à l'empereur parce qu'il est psychorigide, et ici, comme on dit ici avec le page d'épée, ne restez pas sur vos anciennes vision des choses, vraiment innover, il faut trouver quelque chose de nouveau, sans doute pour dépasser ici ce 7 d'épée qui est soit, hein, le fait de, vous savez le 7 d'épée ça peut être aussi une forme de blessure, même c'est pas forcément conscient, hein. L'exemple d'un 7 d'épée, c'est si quelqu'un vous a fait quelque chose derrière votre dos. Mais faire quelque chose derrière le dos de quelqu'un, où c'est vous aussi qui pouvez décider de taire des choses. C'est pour ça que je dis cette énergie est celle qu'il faut dépasser. Mais comme ici on a la communication, c'est sans doute qu'il faudra communiquer sur quelque chose plutôt que de garder les choses pour soi. Quelque part ici ce 7 d'épée. Mais c'est pas la même chose que la papesse, hein, qui cache des choses. On est moins dans ce côté-là. Un exemple de 7 d'épée, si par exemple vous avez votre chéri qui va avoir son anniversaire d'ici peu et que vous êtes en train d'organiser son anniversaire derrière son dos. Ça, c'est un exemple de 7 d'épée. On fait des choses derrière le dos de quelqu'un, mais c'est pas forcément pour blesser. Après, bien entendu, ça peut aussi être au travail, ça peut être il y a plein de possibilités. Alors, bien entendu, il peut aussi y avoir quelque chose de blessant entre vous deux, hein. Mais là, on vous dit vraiment qu'il faut aller de l'avant et qu'il va falloir communiquer. Allez, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour en 3 cartes. Eh ben, dis donc, elles sont sorties toutes les... Ah, bon, ben, il y en a déjà 2 qui sont sorties. La première, c'est celle-ci, permission. Donc, la permission de quoi? La permission, moi, j'ai envie, la permission de vous aimer, d'être ensemble et surtout d'aller de l'avant. Donc, plutôt pas mal. Et ensuite, nous avons quoi? Celle-ci qui est aussi tombée, le couple. J'aime beaucoup cette image parce qu'on voit ces 2 brosses à dents dans un même verre. Donc, c'est le couple, l'homme et la femme. Pour autant, ils ne se regardent pas. Hein. Elles ne se regardent pas, ces 2 brosses à dents. Mais pas grave. C'est pas parce qu'elles ne se regardent pas tout le temps. Hein. Ici, par contre, on voit que ces 2 personnes se regardent. Mais même si vous ne vous regardez pas tout le temps, ça n'empêche pas que vous ayez... quelque chose ensemble, vous voyez, que votre vie tourne quand même entre l'un et l'autre, ensemble, et que l'on fait les choses ensemble. Allez, une dernière carte. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'est un peu le déluge, avec des orages particuliers quand même. Et voilà, ouh. Et ici, on a la dernière carte qui nous parle de sincérité. Et j'ai envie de dire que je la mettrai ici, moi, cette sincérité. Ici, avec ce 7 d'épée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché, quelque chose que vous avez caché ou que votre compagnon ou compagne a caché et qu'il va falloir lever le masque sur cette chose puisqu'il va falloir prendre conscience que vous êtes un couple, que vous êtes ensemble, vous êtes à 2 et que les choses... quelquefois, il faut quand même les faire à 2. Bien sûr, chacun a sa vision, chacun a son monde, mais qu'il ne faut pas oublier qu'on est un couple quand même. Allez, un dernier message ici. Allez, comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment elle s'appelle déjà. J'oublie toujours... De la puissance du cœur, un message de la puissance du cœur pour vous, mes amis cancer, ascendant cancer et similaire en cancer. Message de la puissance du cœur.
Voilà. Eh bien, c'est le message de la puissance. Regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Et il nous dit ceci. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Cela est juste. Vous êtes dans la puissance. Elle peut tout guérir. Elle est salvatrice. Nous sommes dans cette puissance. Votre rôle est de toucher les êtres par votre intensité lumineuse afin de créer une résonance en eux pour qu'ils ressentent cet appel. Très très beau, magnifique, magnifique message. Voilà mes chers amis Cancer. Alors pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, quand même, encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé, à me laisser même un like, un petit emoji, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui suivent le tirage maintenant émotionnel, je vous dis à tout de suite. Nous revoilà, alors on va aller voir ce tirage émotionnel. Comme je l'ai dit, c'est un tirage pour les célibataires, mais pas que, hein, bien entendu. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous, mes chers amis Cancer, pour ce mois d'avril 2023, au niveau émotionnel. Alors, l'énergie dominante pour vous. Ok, nous avons le diable. Donc ici, cette énergie peut nous parler de plusieurs choses, soit de la vitalité, soit une des, voilà, on va dire, c'est ou la vitalité, l'argent, le désir charnel, la passion, hein, mais là on va parler vraiment de désir uniquement charnel, ou on va dire ça va être chaud sous la couette, hein, on pourrait avoir des envies, mais vraiment pas forcément de s'investir avec quelqu'un, mais au niveau passionnel. Maintenant, l'autre signification de notre arcane 15, c'est aussi tout ce qui est en déséquilibre. Toutes les situations qui sont en déséquilibre, soit avec soi-même, soit avec les autres. Par exemple, des dépendances affectives, dépendance à toute forme de choses, toutes les dépendances qui existent, hein, je crois qu'on les connaît. Ça peut être tout ce qui va être en déséquilibre si par exemple vous avez les gens autour de vous qui vous dominent, vous êtes dans une façon d'être, de vous sacrifier. Ça peut être aussi tout ce qui va être aussi, ça peut être karmique ou voire même ancestral, familial. Des fois on tire des boulets, des fois on a des boulets qui restent collés à nous, qui restent attachés à nous et on les tire toute notre vie, ce qui nous empêche quelquefois d'être libre, hein, de nous libérer. Donc voilà ce que vient nous dire un peu le diable. Quel est le message de l'oracle pour vous, mes chers amis? Ben regardez-moi ça, magnifique comme message. Le monde, de vous ouvrir, d'aller là où vous devez aller, l'aboutissement, d'aboutir ce à quoi vous voulez être, là où vous voulez vivre. Hein, c'est la dernière arcane quand même du tarot. Donc c'est celle qui fait que on arrive là où on est censé aller. Hein. C'est vraiment cette ouverture. Alors c'est aussi peut-être l'ouverture aux autres. C'est quoi votre souhait le plus profond, le plus caché? Alors, on a ici la justice. Et la justice, elle vient de vous parler de quoi? Vous aimeriez soit, alors il y a deux choses, soit vous aimeriez qu'il y ait un retour sur investissement. Vous avez fait des choses dans votre vie, vous avez une façon de fonctionner, vous aimeriez bien que les choses vous reviennent de droit. Vous aimeriez que les choses soient justes à votre cœur et en équilibre. Hein. Vous aimeriez pouvoir peut-être aussi trancher. Peut-être pour certains, vous aimeriez terminer. Puisqu'ici, on a quand même l'arcane 15. Vous aimeriez peut-être que quelque chose se finisse. Peut-être que vous aimeriez... par exemple avec la 15 ici avec le diable, on pourrait avoir justement des dépendances affectives, peut-être par rapport à un ex, une ex, quelqu'un qui est toujours là un petit peu dans nos, hein, j'ai envie de dire dans notre énergie autour de nous, et malgré tout on n'arrive pas à s'ouvrir aux autres, on n'arrive pas à être tranquille, on n'arrive pas, même si on rencontre quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui fait que on n'arrive pas à être soi, on n'arrive pas à s'ouvrir, hein, ici, hein. Ici on vous dit de vous ouvrir. Alors cette carte-là peut aussi se dire, ben, on a envie de trancher, on a envie que ça soit en équilibre avec soi-même. C'est quoi le blocage? Pourquoi on n'y arrive pas à trouver cet équilibre? Eh ben oui, eh ben, ça me semble assez logique, hein, que l'on ait cette carte. Alors, cette carte ici, qui n'est autre que l'arcane sans nom, vient vous dire quoi?
Donc ça, c'est la carte de la mort ou l'arcane sans nom. Elle vient vous dire quoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à aller vers ce qui est juste pour vous? Pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir à quelque part justice? Si on peut dire ça comme ça, pour certains, ça pourrait être le cas. Pourquoi? Parce que vous ne laissez pas partir ce qui est obsolète. Parce que vous n'acceptez pas cette transformation. Parce que vous restez accroché à quelque chose qui est censé mourir. Ce que je disais tout à l'heure, hein, si on parle des personnes qui sont célibataires, par exemple, même ceux qui sont déjà en couple, hein, peut-être ceux qui ont déjà quelqu'un, comme je dis, des fois, on n'arrive pas à être totalement là pour l'autre. Hein, ou on n'arrive pas à rencontrer d'autres personnes parce qu'on a cette histoire ancienne qui est toujours là au fond de nous. Donc ici, on vous dit clairement, il va falloir laisser mourir ce qui doit mourir. Il va falloir accepter de devenir papillon et de ne pas rester dans votre chrysalide. Vous êtes trop serré dans cette chrysalide. Vous devez vous ouvrir aux autres. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, nous avons le pendu. Ce qui vient vers vous, ça va être cette situation de lâcher prise. Ce qui vient vers vous, c'est le lâcher prise et de regarder les choses autrement. Quelle est la carte de la transformation pour vous? Ben, regardez-moi ça. On a le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la plénitude aussi. Hein. C'est vraiment peut-être mettre en lumière aussi quelque chose. Peut-être que vous allez mettre en lumière ce mois. Qu'est-ce qui vient vous empêcher d'avancer? Et qu'est-ce qui fait que vous devez laisser mourir quelque chose? Peut-être que justement, cette carte de la transformation, c'est de mettre en lumière. Vous allez voir clair, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois pour vous, mes amis? On a le pape. Alors, le pape, ici, peut nous parler d'engagement. Comment vous vous engagez envers l'autre. Ça nous parle aussi, le pape nous parle aussi de nos croyances, de nos dogmes et de nos valeurs aussi. Donc, on peut aller soit vers l'engagement avec quelqu'un, certes, c'est vrai, on peut s'engager envers soi-même, s'engager en fait de guérir quelque chose, en fait, ici avec ce 15, d'en terminer avec quelque chose et d'aller vers ce qui est pour nous. Allez, l'issue à court terme et l'issue à long terme. Magnifique, hein, dites-moi. Superbe. D'accord. Alors, dans l'issue à court terme, ici, je pense qu'on va lever le voile sur quelque chose. Hein, puisqu'on a ici l'arcane 2, donc la papesse. Hein, la papesse, elle lève le voile. La papesse, elle a des secrets, des choses qu'elle a au fond de moi, au fond d'elle, pardon, elle a ses connaissances, elle a aussi l'intuition. Donc, sans doute qu'avec l'issue à court terme de votre situation, ce mois-ci ou dans les mois qui vont suivre, ça va être quelque part comme si, avec le soleil qui est ici, c'est comme si tout d'un coup vous alliez y voir clair. Vous alliez voir les choses sous un autre angle. Sans doute peut-être par rapport à un engagement, par rapport à votre engagement, peut-être avec vous-même, avec vos valeurs. Vous allez lever le voile sur quelque chose. Et ça va vous permettre quoi dans l'issue à long terme? C'est de poser des bases solides de quelque chose de nouveau. Je rebondis sur le tirage que j'ai fait tout à l'heure, qui était un tirage sentimentale pour les personnes en couple. Si vous vous souvenez bien, la carte qui était votre énergie du début du mois, ou plutôt votre état d'esprit du début du mois, nous avions l'empereur. Donc nous avions déjà cette énergie de l'envie de poser, d'être posé, d'avoir quelque chose de solide. Alors, à la question, parce que c'est toujours la question, pour les célibataires, est-ce que ce mois d'avril, je risque de rencontrer quelqu'un ou pas? Je dirais qu'il y a cette possibilité, mais encore une fois, il va falloir laisser mourir, il va falloir vous débarrasser de quelque chose. Il va vraiment, alors débarrasser, c'est peut-être un mot un peu compliqué à employer ce terme, mais il va falloir comprendre, il va falloir lâcher ce qui doit être lâché, il va falloir accepter que ce qui n'est plus et ce qui ne sert plus meurt pour pouvoir renaître. Ça va vous permettre de regarder les choses autrement. Sans doute que vous allez vous engager vers quelque chose. Mais cette papesse ici ne me dit pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que la papesse, elle se suffit à elle-même. La papesse n'a pas forcément besoin de quelqu'un dans sa vie. Alors, s'il y a rencontre d'une personne, ce serait quand même quelqu'un de plus âgé que vous, si c'est le cas. Puisque
autant avec le pape et la papesse, hein, on est quand même sur des cartes qui nous montrent quelqu'un de beaucoup plus sage, de beaucoup plus posé. Mais la papesse, c'est quand même quelqu'un qui ne montre pas forcément ses sentiments. Hein. Donc, moi, je dirais plutôt que vous allez plutôt vers une construction de quelque chose de beaucoup plus solide. Vous allez poser des bases de quelque chose. Mais vous allez rencontrer des gens, vous allez vous ouvrir, vous allez sans doute passer des moments très agréables. Mais de là à... Alors, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien sûr qu'il y a des gens qui pourraient s'engager vers quelque chose. Mais si vous vous engagez vers quelque chose, c'est vers quelqu'un peut-être de plus âgé que vous, ou en tout cas une personne qui ne sera pas, que ce soit l'une ou l'autre de ces cartes, hein, mais ce ne sera pas quelqu'un qui montrera forcément beaucoup ses sentiments. Sauf si l'issue à long terme est l'empereur. L'empereur, oui, lui va montrer ses sentiments, mais il est assez autoritaire, hein, cet empereur. Donc, en fait, c'est à voir. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vois, c'est qu'il y a un travail. Le travail va être fait et ça va vous permettre sans doute, peut-être aussi de faire plus attention à vos ressentis, à vos intuitions, à lever le voile sur des choses et à poser des bases solides. C'est surtout ça qu'il faut retenir, je pense, de ce tirage. Allez, on va aller voir avec la sagesse Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Est-ce qu'elle a un message pour vous, mes amis cancer, ascendant cancer, aussi lunaire en cancer? Alors, pour ce qui est de l'émotionnel, n'oubliez pas qu'il faut aussi toujours... Enfin, il faut pas. Pourquoi je vous ai dit ça? Lorsqu'il s'agit d'un tirage ici émotionnel, ça peut être intéressant d'aller voir votre signe lunaire, puisque votre signe lunaire, c'est ce qui représente vos émotions, par exemple. Voilà. Alors ici, le message de Ho'oponopono, assez étrange, c'est la dépendance physique. Vous vous souvenez ici de cette dépendance, hein, je vous disais qu'il peut y avoir une dépendance, quelque chose qu'il faut laisser mourir pour pouvoir aller vers ce qui est juste à votre cœur. Et cette carte vous dit ceci, la dépendance physique. Je n'ai pas besoin de substances extérieures pour être au maximum de mes capacités. Mon corps est complet et je me libère des chaînes de ma dépendance. Je suis maintenant libre. Vous voyez ici, on a des chaînes. Hein. Donc, vous vous libérez de vos chaînes. La dépendance, ça n'est pas forcément une dépendance... c'est pas forcément la drogue, l'alcool ou je ne sais quoi. Ça peut être une dépendance à une personne, ça peut être une dépendance, comme on dit, la dépendance affective, ce besoin d'être soi-disant être aimé, de penser qu'on n'existe qu'à travers l'autre. Enfin, il y a plein de formes de dépendance. C'est à vous aussi de voir laquelle. Voilà. Voilà mes chers amis cancer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé ou non. Un petit smiley, c'est toujours le bienvenu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt mes amis cancer.